Il vous a pas échappé que la communication, depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, a complètement changé. Internet a complètement bouleversé tous les codes, toutes les organisations et toutes les structures de communication qu'on pouvait avoir jusqu'à présent pour imposer de nouvelles règles. En fait, sur Internet, qu'il s'agisse d'une organisation, d'une institution, aujourd'hui, vous pouvez trouver aussi bien le site Internet de l'entreprise ou de l'organisation que le blog de quelqu'un qui critique en fait cette organisation ou au contraire fait l'éloge de cette organisation, que le blog d'un type qui s'est fait virer la veille, que le club de fans et qui est inconditionnel de la marque. C'est devenu très très compliqué pour aujourd'hui, pour une entreprise, à la fois d'installer une image, mais en même temps de gérer les opinions qui sont gérées sur le web. Comment arriver à mettre en phase cette image et ces opinions? Eh bien, c'est tout le travail qu'on présente aujourd'hui avec Origami. Origami, en fait, c'est une nouvelle architecture, une nouvelle façon d'organiser la communication pour créer de la cohérence entre l'image d'un côté et l'opinion. Alors qu'est-ce que c'est que l'image et qu'est-ce que c'est que l'opinion? L'image, c'est en gros le perçu, c'est l'émotionnel, c'est ce que l'on ressent, c'est l'image qui vous vient à l'esprit lorsque vous parlez d'une entreprise ou d'une organisation. Les opinions, c'est le raisonné, c'est-à-dire c'est pas le rationnel parce que les opinions sont loin, bien sûr, d'être rationnelles, mais les opinions, c'est ce qui va déjà être plus raisonné et qui va donner une dimension plus réfléchie aussi sur cette organisation et cette entreprise. Il y a bien sûr une interaction entre l'image et l'opinion. L'image influence l'opinion. L'image que l'on a d'une organisation va influencer l'opinion que l'on a. Et puis les opinions vont influencer l'image. Les opinions que vous allez lire sur un site internet, sur un site, c'est particulièrement vrai dans le tourisme par exemple. Si vous allez sur TripAdvisor ou sur Easy Voyage, vous allez voir les opinions qui sont émises sur un hôtel et ça va influer l'image première que vous aviez, peut-être de la marque de ce très bel hôtel que vous aviez. Donc image et opinion sont complètement imbriqués, mais avec un aspect un peu plus émotionnel et un aspect un petit peu plus raisonné. Comment donc mettre en phase et en cohérence cette organisation? C'est le propos d'Origami, c'est le fruit d'un travail finalement qui est depuis plus de 30 ans et de pratique depuis plus de 30 ans dans la communication sur ces deux aspects. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Il y a en fait un arbre qui est au centre de cet Origami, avec d'un côté tout en haut la mission, ensuite les valeurs et enfin le contenu. La mission, c'est ce qu'est votre entreprise, c'est ce pourquoi elle existe, c'est souvent son objet social. Et en allant plus loin, c'est ce qui manquerait au monde si votre entreprise n'existait pas. C'est la capacité de répondre à cette question, c'est la mission. Donc, on pourrait dire, par exemple, pour des marques connues, pour le Club Méditerranée, c'est de créer du bonheur. Pour Michelin, c'est de faire de la sécurité sur la route. Ça peut être donc des missions qui sont finalement très génériques, très générales. Les valeurs, c'est le comment. La mission, c'était le pourquoi. Les valeurs, c'est le comment. C'est de quelle manière le faire. Les valeurs, c'est ce qui va structurer finalement toute la façon de faire d'une entreprise, pas seulement sa communication, mais qui va structurer l'ensemble de la marge d'entreprise. Il faut pas croire que les valeurs ne concernent que les grandes entreprises. Les valeurs concernent aussi des petites entreprises. Une société comme Sodexo a défini ses valeurs lorsqu'ils étaient qu'une dizaine de salariés. Et aujourd'hui, ce sont toujours les mêmes valeurs qui animent le fonctionnement d'entreprise. Mission, valeur et enfin contenu, c'est-à-dire le socle de contenu qui va être en fait un peu le storytelling de l'entreprise, de l'organisation et qui va donner la cohérence entre l'image et l'opinion. Alors en allant plus loin, on peut étoffer cet Origami avec 4 autres figures. D'un côté, qui va vers l'image, c'est l'identité, sur lequel il y a beaucoup de travaux en communication qui ont été produits et qui sont intégrés dans cet Origami. Je pense notamment au prisme de marque de Cap Ferret. Et donc le deuxième niveau, c'est au-delà de l'identité, ce sont les codes, c'est-à-dire finalement tous les signes qui sont autour de l'identité et de la marque, mais qui vont donner la culture de marque finalement autour de cette identité. Et puis côté des opinions, il y a deux choses importantes qui sont aussi structurées par les valeurs, comme l'était l'identité. C'est l'éthique, c'est-à-dire la façon de se comporter de l'entreprise. Une éthique, ce sont des principes d'action, et puis des actions concrètes qui viennent s'inspirer et qui nourrissent à leur tour les valeurs. Et puis en aval, enfin, le dernier élément, c'est la culture de l'entreprise, c'est-à-dire finalement ces rites, tout cet environnement culturel, toutes ces participations sociétales auxquelles l'entreprise va pouvoir s'organiser. Cet Origami, en fait, a une vocation, c'est tout simplement de mettre en face ce qu'on dit et ce que l'on fait, mettre en phase les images et les opinions pour qu'une fois sur le web, on ressente cette cohérence, puisque le web, en fait, qui est ce qu'on appelle le virtuel, en fait, c'est aujourd'hui devenu le réel, c'est devenu ce qui est important
de se souvenir, de gérer dans la communication. Alors pour terminer, origami, pourquoi origami? Tout simplement parce que ça fait penser à un petit papier qu'on déplie et que ça doit rester un outil simple, opérationnel, qui doit permettre à la fois de faire des diagnostics et puis surtout de faire la construction de sa communication.